Bonjour, 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 bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, toujours et encore vous remercier de vos partages, de vos abonnés, aux nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue à vous toutes. Je vous remercie infiniment de vos messages, de vos cœurs, de votre intérêt pour cette chaîne qui est la vôtre avant tout. Ça, c'est très important à le dire. Cette chaîne est la vôtre. Aujourd'hui, le sujet, on va dire, il est un petit peu grave parce que je lis beaucoup vos messages, mais je suis désolée si je n'arrive pas à répondre à vous toutes par manque de temps et non pas par manque d'intérêt. Vous l'avez bien compris, n'est-ce pas? Le manque de temps, mais beaucoup de questions me sont venues en messagerie privée par des personnes que je connais personnellement, par des personnes qui viennent par mail ou par surtout sur VK me poser des questions qui font partie du corps médical. Et la question était que va-t-il en devenir de nous, nous les médecins, des médecins, nous les soignants, nous aides-soignants, les infirmières, les dames de ménage qui font que un hôpital tourne. C'est pas le directeur qui opère, n'est-ce pas? Ah, non. C'est pas l'équipe administrative qui soigne, non. Et encore moins celui qui a parié, qui a parié que sur cette vax par rapport à la coco, il dit j'ai gagné mon pari. Vous voyez de qui je parle? Oui, on va dire il a gagné son pari. L'étape suivante a été l'obligation vaccinale pour les soignants et probablement pour tous. Et avec une petite, vous savez, toujours le bâton et la carotte, en disant que la suppression du pass sanitaire, pass sanitaire, je mets un point et je rajoute tout de suite à côté, si ça aurait été une phrase, j'aurais dit qu'il va devenir une usine à gaz. Alors, faut appeler un chat, hein. Le pass sanitaire est aujourd'hui salué comme une franche réussite par tous nos voisins, les plus réservés, a été pour eux, soi-disant, la clé de la réussite et du succès. Une réussite, alors qu'il ne faut pas de passe pour manifester sans masque, pour défiler, pour aller sur les plages, pour aller, et surtout eux, même rentrer dans les hémicycles. Apparemment, pour certains, ça serait même anticonstitutionnel que certaines personnes se fassent vacciner. Donc, la richesse à 2 vitesses, la réflexion à 3 vitesses, mais la médecine à 2 vitesses, on va dire que ça va tous nous laisser un peu perplexes. Alors, il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que le pass sanitaire était là vraiment pour imposer la vaccination de tous. Selon le principe, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de malades. L'hôpital respire et la vie reprend. L'hôpital n'est plus malade, mais l'hôpital est malade depuis des années. Quand on voit ce que on disent les soignants, les aides-soignants, ceux qui font vraiment partie du corps médical, et du pourquoi, du comment, c'est que tuer tout ce qui est hôpitaux universitaires. En faire probablement, je ne sais pas, l'idée me taraude, me trottine, comme on dit, que probablement c'est surtout pour tuer tout ce qui est public. Et plus on y va, plus on y pense. Ah non, mais tu dis des conneries. Oui, je ne dis pas des conneries, on fait avec nous des conneries. Voilà où le bas blesse. Le dire, une bêtise, ça va, mais l'affaire, je crois que c'est un peu plus pire. Est-ce que, on va dire que tous les patients ont tendance à révéler leur schizophrénie,
comme ils prennent du cannabis et le cannabis prend surexpressif d'un délire paranoïde. Oui, on va dire ça. Bon, il y en a que c'est pas la peine qui sniffent pour démontrer que dans leur naso, il y a autre chose que... Ouais, mais bon, je crois que le naso mériterait un bon petit coup de tacle dessus. Hein. Allez hop, je vais prendre la batabule de Maximus, peut-être pour en foutre plein la tronche à tout ce petit monde. Alors aujourd'hui, mon tirage, il va se porter. C'est un tirage qui est assez grave, qui est assez profond. Déjà, je sens, en étant en pâte, je sens l'énervement monter en moi, qui ne doit peut-être pas être... Oh, si, peut-être on le ressent quand je parle. Ça se voit quand je suis énervée, quand je suis toute guette. Ça se sent aussi. J'espère que mon sens de l'humour hein, et puis le verbe facile va m'être insufflé, soufflé, pour que je puisse faire ce tirage avec de la légèreté. Oxygène, je ne pense pas. Mais qu'on nous bouffe notre oxygène, ça j'y crois. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage par rapport à, par rapport à ce qui va devenir de l'hôpital public. L'hôpital public, est-ce qu'on va le connaître comme on l'a toujours connu ou est-ce qu'il va y avoir des changements dans le positif ou peut-être même du changement dans le négatif? On ne le sait pas. Donc on va laisser les cartes répondre d'elles-mêmes et donner l'ouverture, le ton, le tempo de cette vidéo. Et de ça en découlera probablement le titre parce que la plupart du temps quand je fais mes vidéos, je n'ai pas de titre en tête. Là, je n'en ai pas. La seule chose à laquelle je veux répondre, c'est par rapport à la médecine. La médecine... dans son ensemble. Alors, que va en être par rapport aux hôpitaux? Voilà, la question est par rapport aux hôpitaux. Déjà, on va faire à la coupe, on va voir ce que va dire. Alors là, me sort par rapport à l'hôpital, me sort l'intelligence. Ben, c'est sûr, l'intelligence de tout ce qui est... soins, tout ce qui est... on va dire que dans les hôpitaux, pas tout ce qui est par rapport aux médecins, par rapport aux soignants, par rapport à toute l'équipe soignante, on va dire, ça a toujours été fait avec une belle lucidité, la sagesse. Et en principe, quand on sort ça pour un médecin, on lui dirait que cette carte, elle favorise la réussite dans tous les domaines. Pour les examens, pour tout ce qui est de talent. Un talent vraiment quelque chose de... voir la perfection. Donc ça représente bien l'hôpital avec tout ce qui est perfection, l'acheminement, l'achevènement, le savoir, la maîtrise. Oui, quand vous allez à l'hôpital vous faire opérer, je ne pense pas que vous allez vous faire opérer par le plombier. N'est-ce pas? Non, je pense que votre chirurgien est apte à chacun sa spécialité. Voilà, chacun sa spécialité. Voilà pour l'ouverture. Et maintenant, on va aller approfondir par rapport à ça. Ça parle bien de l'hôpital, n'est-ce pas? Alors, comme vous pouvez le voir, ce petit jeu qui s'appelle le Bella Maya est un jeu qui a été fait par une amie à moi, une très très chère à mon cœur, qui a revu à sa manière, avec ses propres ressentis par rapport aux images, le Béline. Donc, on va dire que c'est le Béline revisité avec une belle main experte. Il n'est pas à la vente, hein, je préfère de le dire tout de suite parce que c'est vrai que plusieurs fois on me demande par rapport aux oracles. À mon grand regret, il n'est pas à la vente parce que... Ah, mais elle a quand même déposé le copyright hein, pour qu'on ne puisse pas la spolier, lui piquer ses idées, ce qui est tout à fait normal. Alors, bon, celui-là, il est connu, hein, c'est...
c'est le tarot. Ah, ah, voilà, bon, elle est tombée toute seule, donc on va la prendre. Ensuite, je vais prendre l'oracle. Hop. Je vais poser les cartes parce qu'il y a le chat qui n'arrête pas de jouer avec un papier et ça me perturbe. Tu restes tranquille, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Tu restes tranquille. D'accord. Oui, oui. Miaou, oui, miaou. Miaou. Voilà, je reviens vers vous, désolée. Eh oui, c'est comme ça. Hein. Alors, je pose avec l'Humanity, voir ce que cet oracle va dire. Et puis, cet oracle, le mien. Hop, une carte qui est tombée. Mais il veut pas. Tu vas t'arrêter. Je reviens. Alors, avec quoi jouer le chat? Jouer le chat, je suis sortie acheter du pain et le pain est dans le papier et le papier, ben, il aime bien, il sent l'odeur du pain, ça sent l'odeur du pain et puis ça aime bien toucher les papiers et puis ça fait du bruit. Bon, d'habitude, rien ne me dérange, mais quand je fais un tirage, un petit peu. Donc voilà, et on recouvrira au fur et à mesure. Donc on va prendre la première lignée par rapport aux hôpitaux. Par rapport aux hôpitaux, par rapport aux hôpitaux, on dira que rien n'est fait au hasard, qu'il y a une énorme perte. Il y a une énorme perte, et là sort quand même une carte du chakra du cœur, une perte affective, hein, ce qui veut dire qu'ils vont être extrêmement perturbés, tout est perturbé par rapport aux hôpitaux. Je te parle de tous les hôpitaux universitaires, je ne parle pas des cliniques, non, non. Je parle de tout ce qui est hôpital. On a tous dans une grande ville un voire deux hôpitaux, un ou deux hôpitaux, hein, un hôpital, des hôpitaux, un chacal, des chacals, ah non, non, non. Un bocal, des bocaux, un chacal, une turpitude. Ouais, on va y aller comme ça. On va faire un peu d'esprit, n'est-ce pas? Donc moi je dirais ici que malheureusement pour nos hôpitaux, ça commence pas bien du tout. Hein. On doit s'y attendre, mais à un moment donné, il faut vraiment remettre l'église au milieu du village. Oui, donc je vais dire exactement ce que les cartes elles inspirent. Les cartes elles inspirent que rien n'est fait au hasard, hein, rien n'est fait au hasard. Tout est fait, tout est fait dans un calcul pas très. Est-ce que le hasard peut tourner, la chance peut être du bon côté? Est-ce qu'on laisse passer une chance par rapport à ce qui se passe? Mais malheureusement, en principe, avec le hasard, ça pourrait venir une belle évolution, n'est-ce pas? C'est une évolution, des surprises agréables. On va dire qu'avec cette carte, ça ramène même la providence, plusieurs routes à suivre. Mais là, quand on voit la carte qui suit, qui est la carte de la perte affective, donc ça veut dire que les hôpitaux vont être en perte. L'affectif, tout dépend pour qu'est-ce que c'est et pour qui. Pour un médecin,
Pour un soignant, c'est par rapport aux moyens, ça, oui, mais c'est surtout parce que leur travail, ils le font avec cœur, avec amour, avec vocation. On ne se réveille pas un bon matin en disant « Tiens, je vais être médecin ». Non, 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 c'est pas comme ça. On ne change pas de métier comme on dit bah, « Tiens, j'étais mécanicien, je vais être carrossier ». Mais là, quand on est médecin, on a fait des études, des longues études. Et quand on fait des longues études, on n'est pas Jojo comme dit quelqu'un que j'aime bien, c'est pas Jojo le clodo hein, qui va vous opérer à cœur ouvert. Voilà. Et tout de suite après vient la carte de la misère. Vient la carte de la misère, c'est pas tellement beau parce que la carte de la misère, cette carte-là, elle représente les enfants, tout ce qui touche à l'ancré, tout ce qui touche au fondamental de la vie. Parce qu'un enfant, ça commence à... c'est par la vie, n'est-ce pas? Et avec mon propre oracle est sorti le bouleversement. Donc il va y avoir encore des bouleversements par rapport aux hôpitaux de France. La tendance qui commence n'est pas tellement joyeuse. Hein. Ensuite, par rapport, pardon, par rapport aux hôpitaux, beaucoup de personnes restent, heureusement d'ailleurs, beaucoup de personnes restent essayent d'être toujours dans le positif, essayent d'être dans l'union. L'amitié, c'est l'union, ils essayent toujours, et regardez-moi ça, ce qui vient derrière, ils essayent toujours d'être dans le partenariat, l'alliance pour bien se tenir, pour bien se soutenir, pour que les hôpitaux ne s'écroulent pas. Essayez de trouver un espoir, la clé de la solution pour aller vers l'espoir. Donc, par rapport ici aux médecins, l'inquiétude de tout le corps médical par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est déjà passé, on va dire dans la continuité, il y a une grosse perte, ça c'est sûr, certain. De toute façon, il suffit même d'aller maintenant, aller à l'hôpital pour voir. Hein. En principe, vous avez votre médecin traitant, comme elle me disait, ma fille, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, je pense que les gens vont crier encore haut et fort, c'est pour ça que ma gorge me brûle. Donc, comme je disais, avec une discussion avec ma fille qui me disait, oui, tu sais, en principe, l'hôpital, il faut y aller que quand c'est vraiment très grave. On n'y va pas pour... on a un médecin traitant pour ça. Pourquoi aller courir tout de suite à l'hôpital quand on peut aller chez notre médecin? D'accord. Donc, c'est vraiment une très, très belle réflexion et je te remercie, ma fille, au passage, pour m'avoir, dans une discussion, m'avoir sorti ça et j'ai trouvé ça assez bien pointé. Hein, bien pointé. Maintenant, voilà qu'est-ce qu'il en est. Alors, tout ce qui reste, il reste beaucoup de pensées, beaucoup d'unions, beaucoup de partenaires et d'alliances qui sont dans le... Ah, tu vas arrêter. Ouais, vous voyez, c'est bizarre, hein, quand il y a des sujets comme ça, les chats, ils perçoivent beaucoup tout ce qui est mauvais. Bon, on y croit ou on n'y croit pas. Bon, de toute façon, ça c'est à moi propre. Donc, il y a de l'énervement, ça grogne, ça crapote. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça dans mes vidéos, hein. Je pense qu'il y a peut-être une clé qui emmène vers un espoir. Alors le milieu ici, est-ce que cet espoir va aller de l'avant pour trouver une solution par rapport aux hôpitaux? On va voir ça. Alors ici, est-ce qu'on va aller de l'avant? Est-ce qu'il va y avoir une ouverture pour les hôpitaux? Me sort le 12, le départ. Alors le départ en évolution d'un changement, un changement radical par rapport à la médecine.
ça peut aussi symboliser un grand désir, voire même un renoncement pour tout ce qui est du corps médical, les médecins, tout ça, un renoncement, peut-être pour même un recommencement, peut-être même un changement pour aller vers du mieux, du moins on l'espère tous, hein. Du moins on l'espère tous, mais là, là avec sortir le chakra du troisième œil. Alors le chakra du troisième œil, c'est que, tout le monde le sait, que le mot-clé c'est je vois. Je vois. Beaucoup de personnes voient beaucoup plus que l'on ne pense, au-delà de leurs convictions, et peut-être mieux pour élever les consciences et associé avec une énorme énergie, hein, par rapport à cette carte. Moi, je dirais qu'avec dans ce jeu-là, puisque ça représente le travail, je dirais que ici, par rapport au troisième œil, il y a quand même aussi en connexion avec le chakra corona et de la gorge, c'est pour ça que j'ai mal à la gorge, je vous dirais, qui pourrait un petit peu aider à voir mieux dans le psychique et l'intuitif, hein, vous voyez. Faut pas oublier que le troisième œil est vraiment, et vous savez, c'est situé entre les sourcils, juste au-dessus de l'arête du nez. C'est lié à la glande pituitaire. Hein. Et les hormones, ça sécrète, hein, par la glande pituitaire, jouent un rôle essentiel dans pas mal de règlements et de fonctionnement du corps. Ça représente bien le corps médical qui... ils en savent beaucoup plus qu'ils veulent nous en dire parce qu'ils ne peuvent pas. Ils se sont sentis au piège, mais ils ne veulent pas basculer vers un autre, vers autre chose, parce qu'il y a quand même la carte de l'ange. Quoi qu'il en soit, même si parfois parmi eux, ils se taisent parce que, non pas par conviction, mais par... on va dire par le secret professionnel, hein, quoi qu'il en soit. Hein, quand on a une profession, on nous demande d'avoir tout ce qui est secret professionnel, ce qui est normal. Mais de là à vouloir faire ça, changer du tout au tout et trouver la bonne excuse que les soignants maintenant sont mis en ligne de mire, les Français... quoi qu'il en soit, quand on est malade, on fait toujours appel au médecin. C'est vrai que quand vous êtes malade, l'agent administratif qui vient vous dire « Vous donnez votre carte vitale, vous donnez votre passe sanitaire. » Mais je viens pour me faire soigner, tu vois pas que je pisse le sang? Ah oui, mais d'abord votre carte vitale, votre passe sanitaire. Non, mais je suis en train de mourir. Oui, on le sait, mais d'abord votre carte. Ouais, on peut aller comme ça, je peux faire 3 heures comme ça, vous voyez. Ouais, c'est... Alors, par rapport aux hôpitaux, sort la carte du pourparler, le conflit mental. Le conflit mental avec l'intuition. L'intuition et faire un choix. Alors, je dirais ici, par rapport à l'avenir, par rapport à l'avenir des hôpitaux, avec cette carte-là, je dirais qu'il va y avoir des discussions, des négociations, hein, pour essayer de trouver une solution par le dialogue, pour essayer de régler les problèmes. Vous voyez, régler les problèmes qu'il y a vraiment. Mais on va dire qu'ici, l'autorité ne sert à rien. Voilà, c'est clair? Voilà. J'aime bien la cuisine sucrée-salée. Vous voyez, canard à l'orange, tagine au pruneau, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des plats qui ne s'apprêtent pas au sucré-salé. Un cassoulet au miel, peut-être ça peut être bon, mais une choucroute. Une choucroute au chocolat, ça vous dit quelque chose? Avec les saucisses, les patates. Oh, enfin, je ne veux pas que vous prépariez votre sachet que vous allez vomir tout de suite, mais
ça y prête quand même. Donc ici, pour parler, il y a beaucoup de conflits, le conflit mental. Le conflit mental ici, entre la raison, la passion, je dirais que ça cherche les accords, les associations, mais il y a beaucoup de rivalité, de rivalité et d'opposition sur une énorme crise qui vient vers l'hôpital. Une énorme crise qui vient pour l'hôpital et encore une fois minimisée. Parce que quand on voit cette carte-là, par rapport à l'illusion, hein, comme a fait l'auteur, on voit que on a l'impression que c'est un petit gamin qui est... Non, c'est pas on a l'impression. On voit un petit gamin qui est sur son vélo, qui s'amuse et tout ça, mais en fin de compte, ce n'est pas totalement ça, puisque derrière lui, il y a quand même un cheval et dessus un guerrier avec une lance pour faire tomber son adversaire. Donc, faire attention à tout ce qui est illusion, attention à tout ce qui est encore une turpitude. Et quand on voit que sur cette dernière carte, l'hôpital est en déséquilibre, il va falloir faire un choix qui nous emmènera vers quoi? Vers un choix. Ah, bon, puisque celle-là est sortie, bon, ça atténue un petit peu, mais bon, c'est vrai que je devrais l'enlever. Je vais prendre une autre carte. Alors, le choix qui doit être fait par amour, qui doit être fait par amour par rapport aux patients. Par rapport aux patients, et sort un changement, mais c'est toujours la même chose, hein, ça parle du financier et du matériel. Hein. Donc, la plupart du temps, les médecins, ils râlent, ils pleurent, ils gigotent, ils essayent d'asticoter parce qu'il manque des financements et du matériel pour les hôpitaux. C'est pour ça que certaines ailes des hôpitaux sont fermées. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit oui, il y a plus de malades dans les hôpitaux. Oui, il y a plus de malades dans les hôpitaux. S'il y a 10 malades qui sont là, il n'y a qu'un lit. Donc oui, il y a 9 personnes qui sont dans le couloir. Donc oui, on va dire qu'il y a plus de malades. Parce qu'en principe, il y aurait dû y avoir un seul lit occupé. Mais puisqu'il y a 9 personnes qui arrivent avec celui qui occupe déjà le lit, donc il y a surcharge. Vous avez compris ce que cela voulait dire. Il y a surcharge et avec force. Donc, faire un choix avec l'amour de son métier, l'amour de la passion de soigner, c'est leur rôle, c'est leur vocation aux médecins et à tout le staff du médical, c'est leur priorité qui est stoppée par rapport au financier et au matériel qui leur est très très peu donné. Et ils veulent passer en force parce que même si, je ne sais pas si vous êtes déjà passé sur une route et c'est bétonné, hein, il y a le trottoir, c'est bétonné, tout est bien fermé. Et puis, vous voyez, il y a un arbre et à un moment donné, l'arbre, il arrive à casser le béton et pousser. Dans cette carte, c'est ce qui est représenté. Représenter la puissance de la plante, même contre du béton. La nature reprend toujours le dessus avec force. Et là, ça parle la nature humaine qui peut emmener vers une lumière. Vers une lumière, il faut que je couvre cette carte parce que la lumière, elle emmène vers quoi? Quelque chose de nouveau. Attention, j'espère que je ne vais pas sortir une carte négative sur la lumière parce que là, quelque chose de nouveau qui va se présenter. Quelque chose de nouveau qui va mettre en jour les contretemps et la perte des hôpitaux. Donc, on va apprendre une nouvelle qui va expliquer pourquoi les hôpitaux sont en cette descente qui fait que on nous rabâche qu'il y a trop de malades dans les hôpitaux, qu'on ne peut plus opérer, qu'on ne peut plus ça. Et non pas, il y a une vérité qui doit sortir, que ça ne vient pas du médical, que ça ne vient pas, mais ça vient plutôt de tout ce qu'on leur fait, quoi.
de tout ce qu'on peut faire, aux médecins qui veulent soigner. Voilà, maintenant, on sait que l'hôpital se porte mal, que l'hôpital, ben, ça va pas aller mieux, parce qu'on parle de restrictions budgétaires, on parle de... Et là, maintenant, ils vont vous parler de manque de personnel. Donc, il n'y a rien de bien transcendant dans l'évolution, à moins que les gens continuent à se battre. Maintenant, la question pour ceux qui sont en train de perdre leur travail, ceux qui sont en train de se rebiffer, de faire les rebelles, hein, qui ont dû même être, on va dire, c'est une mise à pied sans solde. Même quelqu'un qui passe en conseil de discipline dans une administration, on lui maintient son salaire, ne serait-ce qu'à un pourcentage, c'est pas moi. Là, non. Il y a beaucoup d'injustices hop là, beaucoup d'injustices. Et ce qui vient de sauter, la destinée. Ah ah. Je parle de beaucoup d'injustices et saute la destinée. La destinée, dans le tarot, c'est la route de la fortune, n'est-ce pas? Donc il va y avoir quelque chose qui va évoluer. Probablement, peut-être même une opportunité, un dynamisme ou une simple négligence. Donc, puisqu'elle a sauté, on va la garder en ouverture. C'est quoi la destinée de tous les soignants qui me posent la question en privé? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent. Et on voit aussi, hein, certains osent parler, on les entend dans la rue crier. Donc, quel va être leur devenir à toutes... je vais les englober tous. Hein. Tous. Parce que ça touche une catégorie, mais ça peut en toucher une autre. Pour l'instant, on va rester aux personnes qui se rebiflent, qui refusent de prendre la soupe populaire. Ils refusent. Alors, ils refusent. Pourquoi ils refusent? Ben oui, il y a bien une question. Quel va être leur devenir et pourquoi ils refusent? Est sortie quand même la destinée. Hein. La destinée en premier. La destinée qui est la roue de fortune. Ici, c'est la roue de la fortune. Dans le tarot, c'est roue de fortune. Ici, c'est la roue de la fortune. Est-ce qu'elle va aller dans un sens ou est-ce qu'elle va aller dans l'autre? Le refus en priorité était qu'ils pensent que ils n'ont pas assez de recul par rapport à la sous-soupe. Ils sont sûrs et certains, en leur âme et conscience, que la sous-soupe est frelatée. Donc, ils refusent parce qu'ils disent nous faisons partie du corps médical, nous avons le droit de refuser par rapport à notre propre pathologie. Ça, personne ne l'a mis en avant. Voilà. Donc, ils le refusent. Ils le refusent, mais il y a la destinée qui va probablement changer pour eux parce qu'ils sont certains et persuadés qu'il y a tromperie. Avec la carte du monde ici qui arrive à eux, la carte du monde, on va dire qu'ils vont toujours s'en sortir parce que contrairement à d'autres, malheureusement, ils ont une très très belle maturité. Voilà. Ils ont une très belle maturité et quoi qu'ils en fassent, quoi qu'il en soit, ils iront à une finalité qui les emmènera automatiquement vers une réjouissance et une fête avec la couleur verte qui est du chakra
du chakra du cœur les emmène vers la lumière. La lumière, c'est le soleil hein, dans le tarot. Hein. Vers la lumière, et ils vont, pour beaucoup d'entre eux, ils vont réaliser ben, leur propre intuition, même s'ils savent qu'ils peuvent se brûler les ailes, ils ont toujours en eux une créativité. Et leur don de soi, quoi qu'il en soit, leur vraie richesse est là-dedans. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Comment peut-on faire du mal comme ça? C'est terrible. Alors, qu'est-ce qui va en devenir pour les soignants, les médecins, tous ceux qui disent que on est libre de notre corps, on veut faire ce que l'on veut de notre corps. On ne peut pas me forcer à me bourrer la gueule alors que j'ai une cirrhose du foie, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle de la torture, hein, n'est-ce pas? Alors sur la tromperie et puis surtout les envies, sort encore la misère. Donc, sur le monde sort le feu. Le piège. Sorti les mêmes cartes que tout à l'heure. On va les prendre en considération. Peut-être que je n'ai pas assez battu mes cartes. Ah là là. Pourtant, j'ouvre un éventail. Hein. Bizarre. C'est bizarre que les mêmes cartes sortent. Je verrai après la vidéo. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai oublié de battre les cartes? Là, il y en a deux qui viennent. Écoutez, que j'ai oublié de battre les cartes, ou en tout cas, c'est sorti. Sur la misère, on va approfondir. Sur la misère sort les secours. Donc oui, ça représente bien les médecins. Ça représente bien les médecins. Sur le feu, comme tout à l'heure, hein, sort l'amour. C'est que c'est des gens qui font leur travail par amour. Hein. Ils ne font même pas ça pour de l'argent. Hein. Alors, il y a quelque chose qui va être découvert pour tous les soignants. Une découverte. C'est un piège, mais il y a dessus une découverte. Une découverte qui emmène vraiment quelque chose qui n'était jusqu'à présent pas connu. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va mettre en évidence quelque chose qui n'était pas connu, qui va peut-être bouleverser les choses. On va approfondir un petit peu. Le survivant. L'hiver. L'eau, le feu. L'eau, le feu et le secret. Donc, on va conclure avec ça. Par rapport aux soignants qui sont en énorme difficulté, parce qu'il y en a qui ont dû démissionner, il y en a qui ont dû... ils se sont fait foutre dehors. Il y a quelque chose qui va être mis en évidence par rapport à eux. Hein. Un masque va tomber, quelque chose qui va être mis en évidence par rapport à la misère actuelle, les secours et le survivant. Donc, ils vont être secourus par quelque chose. Le feu. Il va se passer quelque chose en hiver. J'espère vraiment me tromper. Hein. Il va se passer quelque chose en hiver où ils vont être tous rappelés. Voilà ce qu'on me dit. Cet hiver, il va se passer quelque chose d'assez grave.
où toutes les personnes qui sont du corps médical, qui ont été virées ou qui se sont mis en retrait eux-mêmes, vont être appelés. Tout l'équipage va être appelé sur le pont, comme on dit. Quelque chose après qui va être en festif par rapport au piège dans lequel ils étaient tombés. Quelque chose qui était tombé, une découverte, et avec l'eau qui va éteindre le feu. Avec une eau qui va éteindre le feu, l'illusion va finir par tomber. Là, le masque va vraiment finir par tomber. Découvrir quelque chose qui était encore inconnu et qui va sortir, c'est un secret qui va être découvert. Il y a quelque chose qui est encore secret qui va être découvert. Et je terminerai en disant, c'est le destin. C'est le destin. Je vais terminer avec cet oracle, puisque c'est cet oracle-là qu'on m'a demandé de prendre pour avoir la question finale, mais à recouvrir. Ok. Donc, je vais ramasser tout ça par rapport à la destinée, sortir 3 cartes de mon jeu et recouvrir avec l'humanité. Pour toute l'humanité, en particulier le médical. C'est quoi le message? C'est quoi le message pour eux? Non, celle-là. Je veux celle-là. Ouais, celle-là. Alors, c'est quoi le message? Oh là là. Alors, oh là, dites donc. Alors, le message qui vient ici, par rapport à tout ce qui est turpitude et démoniaque, il y a une roue qui va tourner par rapport à la roue, la destinée, le destin, la roue de fortune. Elle va tourner. Elle va tourner grâce à la lumière qui est sur nous, sur vous, à la lumière qui est là. Une enquête, donc quelque chose qui va être mis en évidence, qui va être mis en évidence et qui va être pointé. Avec le rhinocéros et le chagrin, ben oui, parce que bon, ça cause pas mal de problèmes, mais quand le rhinocéros va charger, ça va faire peut-être tomber une certaine industrie. Et là, comme on parle du médical, c'est vraiment l'industrie médicale dont on parle. Je vais recouvrir encore une fois. Le sens du travail. L'enquête. Donc, sortir la scène du crime, quoi. À qui profite le crime? Le chagrin et par rapport à l'industrie. Alors, sur le démoniaque, va falloir faire le grand saut. Il va y avoir quelque chose qui va bouleverser tout ça. Bouleverser tout ça avec de la communication. Un changement de cap. Et ça va être communiqué. Un changement de cap et... Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Sur les invocations et la prière, sur l'espoir. Merci, merci. Sur l'espoir. Sur l'enquête, sort à des actes qui vont être signés. Quelque chose d'autre qui va être encore appuyé, signé.
avec tous les grands de ce monde. Ah oui, il n'y a pas que la France qui est concernée. Par rapport au chagrin, sort le chaos. Et par rapport à l'industrie, le président. Et si on le faisait dans l'autre sens? Encore quelque chose qui va annoncer. Quelque chose qui va annoncer, qui va bouleverser encore le système. Quelque chose qui va bouleverser le système, qui va encore mettre le pays, ou les pays entiers dans le chaos. Va provoquer un énorme chagrin. Avec un accord qui a été fait en nos lieux. Mais il y a quelque chose qui va contrecarrer. Contrecarrer une enquête qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va... Le destin va tourner, en fait, compte. La destinée va tourner parce que beaucoup de personnes vont faire qu'il y a quelque chose qui va sauter. D'une rive à l'autre, en espérant que ça ne tombe pas dans le gouffre. Mettre en avant tout ce qui est par rapport à ce qui est démoniaque. Démoniaque, et puis... il y a plus de malveillance que de bienveillance, dans quoi qu'il en soit. Que ça soit par la soupe, que ça soit par le tambourinage de crâne, que ça soit pour ceux qui sont pour, ou qui sont contre, ou qui sont... Quoi qu'il en soit, aucun d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez me dire « Oh ben moi, non, ça va, ça ne me dit rien, ça ne me contrarie pas. » C'est pas vrai. Non, c'est pas possible. D'un côté ou de l'autre, on est tous blasés, ras-le-bol. Ras-le-bol. Ras-le-bol de cette communication qui nous bouffe le mou, qui change toutes les 5 minutes avec on fait ça, non on fait pas ça, non on fait ça, non on fait pas ça. À un moment donné, oui, faut toujours rester dans la prière et dans l'espoir, ça c'est ce qui nous est demandé, mais cet hiver, il va vraiment se passer quelque chose qui va bouleverser. Il y a l'univers ici, ce qui est le monde, et avec le feu sur le monde quand même, c'est quelque chose de... Mais il y a quand même toujours et tout le temps l'amour qui est là cet hiver. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit, on n'est pas encore sorti d'affaires, que ça soit dans le psychologique, que ça soit dans le physique, que ça soit dans la maladie, que ça soit... On a tous nos casseroles aussi, voilà, on a tous nos casseroles, on a tous nos problèmes, mais nos problèmes, on va dire oui, on n'a qu'à s'occuper de nos problèmes, on ne s'occupe pas des autres, mais quand le problème des autres devient notre problème, et quand notre problème devient celui des autres et celui du monde entier et de la destinée, moi, je vous dis que faut se préparer d'abord à soutenir tous nos soignants, parce que, et puis surtout essayer de ne pas tomber malade, parce que si on tombe malade, on n'est pas sûr d'être soigné, quoi. Voilà. Bon, ben, je sais plus parce que ça m'ennuie. Allez, je vais tirer juste 3 cartes là pour en finir avec ce jeu qui n'est pas très, très réjouissant. Mais en ce moment, il n'y a rien de réjouissant et je ne vois pas pourquoi je vais mentir, pourquoi je vais broder autour des cartes. Les cartes, elles sont là. Héritage, intelligence et le cloître. Donc, si j'étais méchante, je dirais ben, on a ce qu'on mérite par rapport à l'héritage. Voilà. Mais quel héritage on va laisser pour les nôtres, ça aussi. Mais bon, il ne faut pas oublier que quand on parle d'héritage, on parle de connaissance. On parle de quelque chose pour construire le présent et envisager probablement l'avenir. Voilà ce que ça parle, l'héritage. On me dit que l'intelligence, ici, l'intelligence
par rapport à l'héritage, c'est sûr qu'on en a tous besoin, ou plutôt que certains devraient avoir plus d'intelligence, un peu plus de lucidité, d'ouvrir un petit peu son esprit fermé, parce que beaucoup ont vraiment l'esprit fermé, voilà. Faudrait peut-être que chacun examine dans tous les coins et les recoins ce qui se passe vraiment, essayer de comprendre par soi-même. Faut pas oublier que aussi le talent de certains pour vous modeler votre intelligence, ça c'est quand même fort, hein. Mais il ne faut pas hésiter à bousculer son intelligence pour retrouver le savoir et sa propre maîtrise. Ça, c'est très important que chacun de nous soit comme ça. Essayez de voir la perfection et l'achèvement. Moi, je dirais ici, les choses vont être d'un côté bien réfléchies, mais de l'autre aussi. Voilà pourquoi sort l'héritage et l'intelligence. Et avec la carte du cloître, qui pourrait aussi nous indiquer que on voit comment qu'elle a fait cette carte, mon amie. Elle a préféré pour le cloître faire un monastère avec un prêtre qui est là et avec une lueur d'espoir qui donne, son regard donne sur une prairie, sur la cour qui est fleurie, vous voyez. Alors ici, franchement, moi je dirais que la phase difficile est lourde. Parce qu'ici, vraiment, rien ne va comme on le souhaite. Je pense que maintenant, il serait bon de faire le point pour pouvoir aller vers une belle intelligence et retourner vers notre héritage, l'héritage de notre bonne éducation. Quand on voit l'intelligence ici qui est à côté du cloître, moi je dirais que peut-être sortir de cette prison de désespoir, hein, vers l'ouverture de la porte qui est constamment close. Il ne faut pas oublier qu'avec cette carte, ça parle d'isolement, de solitude, plutôt de tristesse. Vraiment une difficulté par rapport à tout ce qui est travail, finance, tout ça, tout de l'un dans l'autre. Mais bon, peut-être que ça nous invite à faire une reconstruction qui sont à prévoir, hein, par rapport à l'amour et à la trahison. Donc là, vraiment, en finalité, ça nous demande de nous réveiller, chacun à notre niveau, chacun, et de dire pourquoi on est obligé de les croire et s'ils nous mentaient. C'est une question. Bizarre, je commence presque une vidéo sans avoir même une question, et là, on m'envoie vers une autre question. Et s'ils nous mentaient? Cherchez la réponse vous-même. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Moi, je vous souhaite une très belle journée. Désolée si à un moment donné, les choses, il faut les dire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de belles choses. C'était une question qui m'avait été posée par les soignants. Les réponses, elles sont évidentes. Je vous embrasse tous et toutes et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt de vous revoir. Bye bye, prenez soin de vous.